l'échec total. Après avoir mis 14 000, je dis bien 14 500, ça c'est presque la population d'une ville en Guinée. 14 000, ma kolona falamadi, mo watani nani keme loro, albara minasi depuis Alnani. Depuis que eux ils sont venus, c'est d'envoyer les gens à la retraite. On ne recrute pas les gens à la fonction publique. Parce que les voyous ne peuvent pas payer, ils n'ont pas d'argent, ne peuvent pas faire de recettes comme les autres. Je vous ai dit qu'il y a une liste encore, malgré les 14 000, il y a encore une grande liste encore des Guinéens, des pères de famille, des familles qui seront affamées encore, incroyable. Dans cette liste, ce n'est pas en envoyant les gens. Est-ce que certains même ont atteint l'âge de la retraite? Cette liste, notre combattante, et ça on peut dire que oui, Nyangboya, parce que cette dame, l'amour qu'elle a pour le président Alpha Condé, Ramatoulaye Kolon Diallo de Sigiri, elle est sur cette liste retraite anticipée à la CNRD. C'est-à-dire, c'est ça l'administration. C'est-à-dire, ces voyous-là sont en train de jouer avec la vie des Guinéens. Ils sont en train de déchirer des familles aujourd'hui. Un père de famille qui a passé toute sa vie à travailler pour le gouvernement, pour l'État. Il ne connaît que son salaire. Est-ce que le salaire d'un fonctionnaire guinéen, il peut construire une boutique ou bien faire quelque chose d'autre? Vous venez mettre ces personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement. En tout cas, courage à notre combattante, Ramatoulaye Kolon, depuis Sigiri. Franchement, c'est le chaos. Le CNRD, vous avez montré vos limites. Sur la liste, ici, elle est... Voilà. Donc, c'est pour vous dire, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent. Nous sommes avec des bandits. Nous sommes avec des bandits. Nous sommes avec des bandits. Yep. Non, mais c'est incroyable. Envoyer des familles à la retraite comme ça, anticipée. Hein? Pour elle, elle n'a même pas atteint. Et même les généraux, il y a plusieurs généraux qui n'avaient pas atteint l'âge de la retraite. Non, mais c'est incroyable. Et pendant ce temps, c'est Idi Amin. On dit, les autres sont à la retraite, mais Idi Amin, lui, il est en train de bien faire sa vie. Hein? C'est le ministre de la Défense. Il nomme qui il veut, il fait ce qu'il veut, il fait qu'il veut, il défait qu'il veut. Pendant ce temps, on dit non, c'est la refondation. Et Allah, la Guinée. Une grande liste encore. Vous avez mis 14 500 personnes à la retraite. Vous n'avez même pas pu prendre 1000 jeunes. Et vous avez le kilo, ce vaurien de Julien Yombouno, comme ministre de la fonction publique. Vous n'avez pas honte? L'État est là pour créer de l'emploi. L'État doit créer, garantir, tout ça. Mais vous, c'est-à-dire, c'est comme si c'est du boulot que vous êtes en train de faire quelque chose de bien. Au début, vous avez dit, oui, il faut assainir le fichier. Mais pourquoi vous ne prenez pas les jeunes? Et pourquoi vous n'accompagnez pas ces pères de famille avant de mettre quelqu'un à la retraite? Il faut des mesures d'accompagnement. Bande de vauriens, de vagabonds. C'est-à-dire, c'est énervant. Regardez la société guinéenne aujourd'hui. Regardez ces pères de famille aujourd'hui. D'autres préfèrent mourir que d'être en vie. C'est dommage. Après 14 500, aucun pays dans le monde ne le fera. 14 500 personnes, on les met à la retraite. Il y a un vide partout dans la fonction publique. Même dans l'éducation aujourd'hui. Il y a des lycées, des collèges. Non mais c'est grave. Hein? Franchement, c'est honteux. C'est honteux ce qui se passe. C'est honteux. Le CNRD, échec, mettez le cœur. C'est vraiment l'échec. Non, c'est l'échec total. Vous n'avez même pas honte.
vous allez mettre la dame retraite anticipée parce qu'ils ont tout fait. Cette dame, ils l'ont manipulée. Et le ministère du territoire, le ministère de Mourikourouni, ils ont tout fait à Sigiri pour que cette dame-là les accompagne. Niet. Niet, Ramatoukolon. Chapeau, maman. Chapeau, Horon Idi. Horon Idi. Horon, Ramatoulaye Kolon Diallo. Horon Idi. Voilà. Ite na tola konko la fana. Inch'Allah. Ite to konko la fana. Ite toro fana. Horon te toro la. Horon te toro la. Horon te toro la. Jamais plus grand. Horon te toro la. Ya. Dans les via fola, c'est d'autres qui mentent pour avoir quelque chose. Mais Horon, wallahi, c'est-à-dire, Allah dit Sowatibe. La dame, franchement, ça fait pitié. On l'a mis en prison, on l'a traumatisé, on l'a menacé. Maintenant, on l'envoie à la retraite anticipée. Parce que oui, c'est Mamadi, oui, c'est le CNRD. Bon, partagez, je vais dire aussi merci à Amadou Tidjane. Voici la page de Amadou Tidjane. Je lui dis bravo, je lui dis merci pour votre analyse sur la situation en Guinée et surtout sur le FAMA. Il dit, le président Alpha Condé a été un vrai démocrate, seulement incompris et trahi, vraiment, incompris et trahi. Il dit ceci, Youssouf, voilà, l'ex-président du Niger, a empêché son principal opposant, Hama Amadou, d'aller à des élections présidentielles. Au Sénégal, Macky Sall vient de dissoudre le parti de son opposant principal, Ousmane Sonko. En Côte d'Ivoire, il y a eu 3e mandat. Donc c'est le président Alpha Condé. C'est-à-dire, tous les gens prenaient l'exemple sur toutes ces personnes-là. Macky Sall, démocrate. Mais lui, il vient de dissoudre le parti de son opposant. D'ailleurs, même, ce n'est pas son opposant principal. Juste pour lui barrer la route. Parce que Macky Sall n'est pas candidat pour des élections à venir. Mais il faut barrer la route à Ousmane Sonko. Au Niger, ça a été pareil aussi. En Côte d'Ivoire, maintenant, la France et les autres, la personne n'a parlé de ces gens. C'est le président Alpha Condé, c'est-à-dire le vrai démocrate. Lui, il n'a rien fait de tout ça. Donc, franchement, Amadou Tidjane Bari, merci, 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 merci et merci. Voilà. Bon, la famille, je crois que vous avez vu le post. Vous avez bel et bien vu ce post. Vous avez vu comment on peut parler de panafricanistes au Mali, au Burkina. Nous sommes d'accord sur leur position. Mais est-ce que ce bandit de Mamadi Doumbouya est un panafricaniste? Est-ce que le bandit de Mamadi Doumbouya est un panafricaniste? Non. C'est pourquoi je dis, mes frères maliens, menez votre combat. Je n'ai rien contre vous et je ne dois même pas me mêler. L'affaire du Mali regarde les Maliens. Voilà. Même si on dit que la Guinée et le Mali, c'est la même famille. Le Mali et le Burkina, c'est la même famille. Moi, je ne dois pas dire, voilà, c'est ce qu'il faut. Non. Je ne dois rien décider. Je ne peux dire ma part de vérité dedans. Mais je n'ai rien à décider dans l'affaire du Burkina, dans l'affaire du Mali. Mais est-ce que un légionnaire, depuis quand un légionnaire est devenu panafricaniste? Vous aussi. Mais vous aussi, quand même, réveillez-vous. Même si vous cherchez des partenaires, mais cherchez des vrais partenaires. Lui, c'est un légionnaire. Sa femme est française. Et bon, le plus souvent, j'entends des activistes au Mali qui disent qu'il est gendarme. Il n'a jamais été gendarme. Le bandit n'a jamais été gendarme. Mais vous avez, c'est-à-dire vous l'avez nettoyé, vous l'avez honoré. Mamadine était un légionnaire, pas un gendarme. C'est sa femme qui était gendarme. Elle n'est même plus gendarme. Mamadi Doumbouya était légionnaire, mercenaire. Un légionnaire est égal à un mercenaire. Il n'était même pas dans l'armée française.
vous savez, les légions, c'est-à-dire les légionnaires, ce sont des mercenaires de la France. C'est-à-dire ceux qui vont déstabiliser, qui vont dans des missions nocturnes, des missions, c'est-à-dire sales. C'est pourquoi il a dit qu'il va faire le sale boulot. Les légionnaires, eux, ils font du sale boulot. Ils ne font pas tout ce qui est légal, là, ils ne le font pas. Donc, s'il vous plaît, les activistes du Mali, là, arrêtez d'appeler ce bandit qu'il était gendarme. Les gendarmes à travers le monde, c'est des intellectuels. Les gendarmes, le plus souvent, c'est des intellectuels de l'armée. Depuis quand m'a dit légionnaire, quelqu'un qui n'a même pas son entrée. Vous avez vu quel gendarme qui n'a pas son entrée en 7e? Vous avez vu ça où? Son CEPE. Partout dans le monde, vous n'allez jamais voir un gendarme, même son BPC, tous les gendarmes, ils ont leur BPC. Tous les gendarmes, je dis bien. C'est dans l'armée qu'on peut prendre n'importe qui. Mais la gendarmerie, c'est la tête, la gendarmerie. Donc, les activistes du Mali, là, arrêtez d'appeler ce bandit, ce légionnaire, ce traître qu'au gendarme. Mais vous avez valorisé. Arrêtez d'appeler ce bandit, ce traître. Et arrêtez de comparer. Je n'ai rien contre Ibrahim. Je n'ai rien contre l'autre. Mais de n'importe quoi. C'est un légionnaire, c'est comme Wagner. Ils n'ont rien de légal. Vous avez vu, à un moment donné, ils ont même voulu se rebeller contre leur maître. C'est des bandits, c'est des rebelles. Vous avez même vu Wagner, à un moment donné, qui ont menacé leur président, Poutine. Donc, c'est des bandits, c'est des rebelles. Mamadi était rebelle. Ils ont trompé, Idi Amin a trompé le président Alpha Condé. Idi Amin, c'est l'un des officiers, c'est-à-dire militaires, qui a été nommé par le président Alpha Condé en 2010. Et c'est ce bandit qui a manipulé, trompé le président Alpha Condé pour nommer ce bandit. Il n'a pas de promotionnaire dans l'armée. Ce bandit, c'est un légionnaire. Ce bandit, c'est un traître. Ce bandit, il a dit devant tout le monde. Ce n'est pas ce que moi je suis en train de dire. Il a dit devant tous les médias qu'il va faire le sale boulot, que personne ne va l'empêcher. Et si le peuple de Guinée, et si l'armée guinéenne, vous ne vous levez pas, ce bandit va détruire la Guinée. Mamadi n'est rien d'autre qu'un bandit. Il n'est pas l'élu du peuple. Regardez, il a profité de la position de M. Cellou Dalein pour légitimer son coup d'État. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait à M. Cellou Dalein? Avec ses mensonges, que la justice sera la boussole. Il fait le coup d'État, soi-disant qu'il y avait une crise politique. C'était qui? Face au président Alpha Condé, El Hadji Cellou Dalein. Mais est-ce que le président Alpha Condé a détruit la maison de El Hadji Cellou Dalein? Non. Est-ce que le président Alpha Condé, quand il parlait de misère, a mis 14 500 personnes à la retraite et sans mesure d'accompagnement? Non. Plutôt, le président Alpha Condé a créé de l'emploi en Guinée. Agnès, Anafik, Agifil, tous ces projets-là, c'est au temps du président Alpha Condé. Et ce bandit vient en train de détruire la vie des Guinéens. L'administration aujourd'hui, ces tonneaux vides, ces vauriens qui n'ont rien dans la tête, sont en train de tout gâter. Et on doit s'asseoir, croiser les bras. Je vous ai dit, Mbara Falunyenenko, Alassis Saotena Mamadira Tala, Mbara Fala Obe, Alassis Fala fait, Moura Findi, dialogue midi bandi la sigama, Mbara na Fala Obe. Bandi na gangster na Mamadi Doumbouya, Amouya Guima. Depuis quand vous avez vu un traître qui a honte? Un traître n'a pas honte? Un traître n'est pas croyant? Un traître n'est pas croyant, je vous ai dit. Le gars, c'est une honte. Mais depuis son arrivée, qu'est-ce qu'il a posé comme acte? On peut oublier le président Alpha Condé. Montrez-moi ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, ceux qui se lamentaient hier face au président Alpha Condé. Est-ce que Mamadi Doumbouya a posé des actes pour que ceux-ci puissent oublier le président Alpha Condé? Non. Vous voyez même El Hadji Cellou Dalein qui dit, c'est-à-dire son opposition face au président Alpha Condé, mais il ne lui a jamais humilié de la sorte, le faire sortir de sa maison. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Tu ne viens pas enlever quelqu'un et tu ne fais pas mieux que la personne. Et tout ce que tu sais faire, la force. Mais c'est de bêtises. Moi, je pensais que oui, aujourd'hui, en Guinée, le sac de riz allait être moins de 200 000. Les jeunes allaient avoir de l'emploi.
le panier de la ménagère, les Guinéens allaient dire Alhamdoulilah. Mais ces vauriens, ces menteurs, ces gueulards, ces tonneaux-vides, ils sont là en train de traumatiser tout le monde. Montrez-moi un secteur. Regardez des ministres, des vagabonds, des voyous qui sont là. Non, mais c'est dommage. Et avec ces retraites anticipées, parce que les voyous ne peuvent plus payer. Les caisses sont actuellement, ils n'ont rien au trésor public. Non. Toi qui parles qu'ils s'occupent des routes là, est-ce que toi, ça va chez toi? 1 kilomètre de route, ça fait combien? 1 kilomètre de route, chez nous en Guinée, ça fait 1 million de dollars. Près de 10 milliards de francs guinéens. Le président Alpha Condé, il est venu s'attaquer à tous ces projets-là. Ça fait combien de milliards? De Kankan à Conakry. Ça dit quand j'entendais des gens raconter des bêtises. La Guinée, on avait quoi pour pouvoir faire toutes ces routes? Je l'ai dit, aucun président dans le monde ne va refuser de faire du bien. Mais la différence, c'est les hommes. Le président Alpha Condé, son savoir-faire, ses relations, ses réseaux, c'est ce qui a facilité tout pour lui. Si vous voyez que le président Alassane, s'il dit pape à la Banque mondiale, on donne parce que c'est l'homme. Il a travaillé là-bas, il a servi, il a des amis, il a des partenaires. Et vous le savez, la vie courante, c'est ça. Quand tu as des relations, c'est facile. Mais ces vauriens là, ils connaissent qui? Ces arrogants là, des gens qui traitent des chefs d'État de voyous. Est-ce que ces gens-là, on peut les accorder des crédits? Non! Et d'abord, aucune institution financière ne va donner quoi que ce soit à la Guinée. Il n'y a même pas un climat de paix, de garantie dans ce pays-là. Donc, à tout moment, un coup d'État peut se passer en Guinée. Donc, pardonnez, mes frères burkinabés, mes frères maliens, moi, je ne vais pas mettre ma bouche dans vos problèmes. Ce que le peuple du Burkina voudra, c'est ce qui va se passer au Burkina. Ce que voudra le peuple du Mali, c'est ce qui va se passer au Mali. Mais arrêtez, tant que vous mélangez les choses, Mamadi Doumbouya n'est pas avec vous, je vous ai dit. Des armes disparues au port de... C'est-à-dire en Guinée, se sont retrouvées au nord du Burkina, dans les mains des bandits. Expliquez-moi ça. Vos amis, vos présidents étaient... Voilà, attendez, je vais bloquer ce maudit là. Vos amis étaient... Voilà. Vos amis étaient... Vos présidents étaient en Russie. Et pourquoi le bandit n'a pas fait le déplacement en Russie? Expliquez-moi ça. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, pardonnez, j'ai du respect pour les Burkinabés, j'ai du respect pour les Maliens. N'associez pas ce légionnaire. Mamadi est légionnaire. Il n'a pas les mêmes passés que Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré. Lui, c'est un légionnaire. Sa femme est française. Tous ceux qui disent qu'il est gendarme, il n'a jamais été gendarme. Il n'a jamais été gendarme. Je vous le dis, il n'a jamais été gendarme un jour. Il n'a jamais été militaire même de l'armée française. Il n'a été qu'un légionnaire. Et le recrutement dans la légion, il faut être grand, gros, bête. C'est le recrutement, c'est les critères. Il faut être grand physiquement. Vous avez vu Mamadi avec des grades? Non. Il a eu quelle promotion? Rien. Il ne commandait rien. Si quelqu'un l'a aidé, c'est le président Alpha Condé. Les forces spéciales n'existaient pas en Guinée. Celui qui a donné l'ordre de créer, c'est le président Alpha Condé en cas d'attaque. Et qui on a mis à la tête ce vaurien, ce bandit, ce légionnaire? Et quand j'entends des gens parler, il faut respecter Mamadi. Mamadi connaît le respect. Le président Alpha Condé, dites que vous n'aimez pas le président Alpha Condé, mais il y a eu des élections. Tous ceux qui parlent un coup d'état constitutionnel, il y a eu, c'est-à-dire, il y a eu un référendum. Je suis d'accord. Vous dites, on n'est pas d'accord qu'il se présente. Ça, c'est votre choix. Mais au moins, il y a le peuple qui a voté aussi pour lui. Par rapport à un bandit. Mamadi est un traître. Un Fisri Lombali. Nutete Idi Amin. Est-ce que ce vaurien devait se retrouver où il est aujourd'hui? Un simple caporal. Lui, aujourd'hui, quelqu'un qui t'a nettoyé, qui a tout fait pour toi. Aujourd'hui, vous êtes en train d'humilier les autres. Qu'ils ont détourné. Vous avez traité les autres là de bandits de tout. Mais la vie des Guinéens avant le 5 septembre et maintenant. Combien de Guinéens sont assis aujourd'hui? Le banditisme aujourd'hui. Chaque jour, c'est des décès. Les bandits ne font que tuer les gens. C'est devenu la loi du plus fort. Nous sommes dans la jungle. Nous sommes dans la jungle. Nous sommes dans la jungle.
Non, mais c'est incroyable. Nous sommes dans la jungle. Franchement, c'est la honte, quoi. Mamadi, tu n'as même pas honte. Mamadi, tu n'as même pas honte. Vous qui dites que je ne suis pas en Guinée. Je suis en Guinée. Parce que le peuple de Guinée me regarde aujourd'hui. Je suis en Guinée. Je suis en Guinée, actuellement. Je suis en Guinée. Des gens sont à Sigiri, ils m'écoutent. Des gens sont à Lola, ils m'écoutent. Des gens sont à Mali Yembere, ils m'écoutent. Des gens sont à Kamsa, ils m'écoutent. Donc je suis déjà en Guinée. Voilà. Le monde est un gros village aujourd'hui. Tout ce qui se passe au palais Mohamed V. Moi, je suis l'un des premiers à être informé. De quoi vous parlez? Il faut venir en Guinée. Votre ministre de Vaurien, de Toka, votre ministre... Ok, attends, je t'avais bloqué sur l'autre page. Comme tu es sur cette page. Diamond. Attendez, voilà. Banni sur cette page encore. Votre Vaurien de ministre Charles Wright, ce tocard, ce Vaurien-là, Charles Wright, qui, devant les médias, il a cru que non, il a affaire à un Lakoudou, à un caporal comme Doumbouya. Moi, je lui ai dit, si lui l'oublie, moi, je vais toujours lui rappeler. Attendez, je vais vous montrer d'abord les propos de ce vaurien, de ce tocard, Charles Wright. Hantina. Non, voilà. Vous-même, écoutez. Hein. Écoutez. Écoutez, hein. Voilà. Quand je vous dis le type, c'est un vrai fanfaron. Et pour ceux qui ne comprennent pas le soussou, il dit, nous disons qu'il est avec Mamadi Doumbouya. C'est ce fanfaron, ce soi-disant qui est le ministre de la transition des bandits en Guinée, qui dit que nous l'accusons de le traiter d'être un partisan de Mamadi Doumbouya. Il dit que celui qui t'a nommé, si tu n'es pas avec lui, tu es avec qui? Donc c'est pour vous dire que cette justice, elle n'est pas indépendante. Tout ce que Mamadi Doumbouya dira, c'est ce que lui va faire. Des fanfarons comme ça. Aura fanfaron, il n'a pas dit devant tout le monde, dans le bar café, que lui, il a un secret. Que nous, les communicants, surtout, il a bien dit aux États-Unis qu'il va nous faire entrer. Le fanfaron est venu ici, Charles Wright. Pourquoi il s'est caché de nous? Il avait dit qu'il devait passer, je crois, à la 116, quelque part, non, 125e, à New York. Pourquoi il n'a pas été? Pourquoi il n'a pas été à la mosquée, là? Pourquoi il a eu peur? Pourquoi jusqu'à présent, il n'a pas lancé son mandat d'arrêt ou quoi que ce soit contre nous? Donc c'est pour vous dire que si il y a des gens qui ne valent rien, c'est Charles Wright. Moi, je n'ai pas besoin d'aller en Guinée. Le jour que les militaires vont attacher Mamadi Doumbouya, il n'y a pas de problème. Et je ne peux pas aller dans le désordre. Moi, je ne peux pas, moi le général, je ne vais pas dans le désordre. Il n'y a que le désordre aujourd'hui. Même pour ma propre sécurité aujourd'hui. Les gens vont dire, ah non, le général, il est venu avec un sac d'argent. Les bandits, le chargé des opérations de la Banque mondiale a été ligoté en Guinée. À plus forte raison, moi, le général. Le chargé des opérations de la Banque mondiale a été ligoté en Guinée. Et c'est moi, Damaro, je vais me lever dans l'insécurité là. Je viens des États-Unis. Moi, partout où je passe aujourd'hui, je suis connu. Me créer des problèmes? Non. Le jour qu'il aura l'ordre dans ce pays, et là j'irai. Mais avec ces voyous-là, je n'irai nulle part. Voilà. Et si ils savent que ce que moi je suis en train de faire ici, c'est illégal, c'est atteinte à la sûreté de l'État, mais que les voyous portent plainte contre moi, que ces bandits, ces narcos-là portent plainte contre moi, ils n'ont qu'à porter plainte contre moi. C'est des voyous. C'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise. C'est des vagabonds. Mamadi, ils ont pris le pays en otage. Est-ce que c'est des élus du peuple? Non. Donc, l'armée guinéenne, franchement, si vous ne vous levez pas, et actuellement, c'est encore plus de 5000 personnes, les bandits ont mis sur la liste encore des retraités. Et Allah. Et Allah. Pendant ce temps, au Burkina, c'est plus de 7000 emplois qu'on crée au Burkina. On n'envoie pas les gens à la retraite
sans des mesures d'accompagnement. Et la Guinée. Et maintenant, c'est se flanquer sur des chantiers du président Alpha Condé, ou bien des chantiers que eux-mêmes, ils ont initiés. Quel chantier? Que les aérodromes. Est-ce que ça, ce sont nos priorités aujourd'hui en Guinée? Non. La transition, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. Et même des chantiers que eux-mêmes, ils sont en train de faire. Mais pour beaucoup de Guinéens, pour ceux qui n'ont pas étudié, ils ne comprennent pas d'où vient l'argent. Il faut se poser la question. Le bandit n'arrive pas à payer aujourd'hui les enseignants contractuels. 15 000 personnes. Plus de 9 mois, ils ne sont pas payés. Les agriculteurs de Sogipa, ils ne sont pas payés. Les boursiers guinéens à l'étranger, ils ne sont pas payés. Les travailleurs même de l'État, les bourses, c'est-à-dire, ne sont pas payés. Et vous dites que non, qu'ils sont en train de travailler. Même ces projets-là, c'est des bons qu'ils émettent. C'est des garanties de l'État qu'ils donnent aux banques. Ils vont prendre des milliards au nom de la Guinée. Des voyous qui ne sont pas des élus du peuple. Comment ces voyous peuvent décaisser des milliards au compte de l'État? Et certains trouvent ça normal qu'ils sont en train de travailler, ces voyous-là. Le mécanisme, là, vous ne comprenez pas. Mais vous, vous êtes assis, et Anawalife, Omakolo, Arabafe, Kianaga, dit bandit, n'a donné ton fait, banque et mar. Même les banques sont fatiguées. Ça fait près de 2 ans maintenant. Ils ne peuvent pas rembourser. Celui qui va venir après les bandits là, c'est lui qui va avoir de sérieux problèmes. Comment rembourser tous ces bons qu'ils ont émis là? À la Guinée, l'économie sera asphyxiée. Celui qui va venir après lui va prendre sa tête. Parce que ces dettes-là doivent être payées. Les banques-là, ces garanties-là doivent être payées. Mais eux, ils donnent des garanties de 2 ans, 3 ans. Pour ne pas que le paiement soit à leur temps. Pour ne pas qu'il y ait une crise à leur temps. On donne des garanties de 2 ans, 3 ans. Et eux, ils disent, voilà, on va faire 2 ans. Maintenant, le Guinéen qui ne comprend pas, Mamadi est en train de travailler à Nawalife. Et les voyous pour dire qu'on va les garder. Vous ne comprenez pas ce mécanisme. Vous-même, vous voyez qu'on ne peut pas payer les enseignants aujourd'hui. On ne peut pas payer les travailleurs. Au temps du président Alpha Condé, tous les fonctionnaires étaient payés à partir du 23 au 25. Le seul pays. On a connu Covid en Guinée. Ebola d'abord, crise politique, Ebola et Covid. Le gouvernement, l'électricité 6 mois cadeau. L'eau, cadeau. Transport public, cadeau. Le seul gouvernement au monde. Si ce gouvernement n'avait pas pitié de ce peuple-là. Le seul gouvernement dans la sous-région, Agnès, ce programme pour aider les démunis, les femmes qui ont perdu leur mari, des handicapés, ce programme-là, je peux dire, même si ça est dans d'autres pays, mais le modèle guinéen, c'est une inspiration. Et ceux qui l'ont fait, c'est ce gouvernement-là. Si ce gouvernement était là qu'à voler, ce gouvernement n'allait pas mettre ce programme pour aider des démunis. C'est des milliers de Guinéens qui en profitaient. Mais par la faute de ces voyous aujourd'hui, tous ces projets sont bloqués. Chaque fin du mois, il y avait des virements sur des comptes des Guinéens. Mais c'est grave. C'est grave, la famille. Ces gros menteurs, ces démagogues. Hein? Ces démagogues. Attendez, toi, je vais te bloquer. C'est vous qui dites que Mamadi Doumbouya, qu'on doit le respecter. Vous savez, un président de la République, un élu du peuple, moi, Damaro, je devais avoir honte d'attaquer l'élu du peuple. C'est ça la différence, c'est ce que vous n'avez pas compris. Voilà. Un élu du peuple, moi, Damaro, même si je n'avais pas voté pour la personne, je devais avoir honte d'insulter ou de manquer de respect aux élus du peuple. Parce que la démocratie, c'est le choix de la majorité. Mais ces voyous-là, comme je le dis, ces voyous-là, ces voyous, ces tocards-là, je vais toujours répondre, toujours dénoncer ces voyous-là. J'ai dit bel et bien, c'est des voyous. Ils ne sont pas des élus du peuple. Je suis croyant d'abord. Je suis croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit, choisissez le meilleur d'entre vous. Il n'a pas dit d'imposer le meilleur d'entre vous. Allah n'a jamais dit de trahir qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Non, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si je dois avoir peur de quelqu'un, de Allah subhanahu wa ta'ala et de mes parents.
Si je dois avoir peur de quelqu'un, c'est de Dieu d'abord. Ce que le Coran dit. Quand j'entends des gens, ah non, le pouvoir, c'est Dieu. Non. On dit, nous les musulmans, si nous sommes victimes d'injustice ou quoi que ce soit, laissons pour nous à Dieu. Vous savez pourquoi? Pour ne pas répéter le mal des autres. C'est-à-dire, toi, on vient, on tue quelqu'un de ta famille, tu vas pour te venger. Et vous saviez que le jour du jugement, tout le monde sera jugé. Pourquoi tu as ôté la vie de l'autre? Donc, si vous voyez que le Coran est clair. Donc, quand on nous dit, laissons, Allah subhanahu wa ta'ala fera le boulot. C'est ça. Quand on est victime, il ne faut pas être comme le malfaiteur. Donc, les gens qui pensent que le bandit là, le voyou là, que c'est Dieu. Non. Pharaon était là. Et Dieu, vous avez vu la fin de Pharaon. Comment ça s'est passé? Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne venez pas ici que ce bandit-là qui ne peut même pas lire Fatiha, simple Fatiha, Bismillah, il ne peut pas lire. Que vous allez mettre ça comme si c'est l'envoyé de Dieu. Vous n'avez pas honte? Autant qu'Afri, Omuyagima. Vous n'avez pas honte? Vous pensez que vous pouvez intimider? Moi, j'ai dit, si c'était Seloudalin qui était là, même si je ne suis pas dans son camp, si c'est le peuple qui l'avait élu, je n'allais jamais... Ce que je suis en train de faire face à ces voyous-là, je n'allais pas le faire. Ce sont des voyous, c'est des bandits, c'est des gangsters. Le bandit qui va braquer les gens dans les quartiers, et Mamadou Doumbouya, le CNRD, c'est pareil. Ils sont tous pareils. Les bandits qui braquent dans les quartiers, là, qui tuent, qui volent, qui traumatisent. Mais c'est pareil. Le CNRD, le 5 septembre, ils ont traumatisé le président Fakonde, ils ont volé à la présidence, ils ont tué les gens. Ils sont pareils. Est-ce que c'est des élus du peuple? Mais c'est des bandits. C'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise. C'est des bandits. Personne n'a élu en Guinée pour être président. Il faut des élections. Même si les gens ne sont pas d'accord. Oui, nous, le résultat n'est pas d'accord. Mais il y a eu des élections. Comment on peut comparer le président Fakonde à ces voyous-là? Comment on peut comparer des poutistes à quelqu'un, à des gens qui ont dit oui, ils ont changé la constitution. Mais pas des référendums. Pas des armes, quand même. Il ne faut pas comparer les choses. Donc, la famille, le combat continue. Attendez, il y a un salaud ici que je vais bloquer parce que nous... Donc, la famille, le combat continue. En tout cas, vive l'armée guinéenne. Le bandit aujourd'hui, Mamadou Doumbouya, il vit dans la peur. Il vit dans la peur. Il sait qu'il est cuit. La mangue est mûre. Et toute force militaire aujourd'hui qui va agir, ils seront salués par la communauté internationale, par le peuple de Guinée. Et ça, c'est clair et net. L'arrogance de ces voyous, l'arrogance de ces bandits, l'arrogance de ces narcos, même la communauté internationale, les gens sont fatigués. Ils n'ont pas la volonté d'aller à des élections, d'organiser des élections et foutre le camp. Les bandits commencent à prendre du plaisir, le goût du pouvoir. Le bandit Mamadou Doumbouya avec une montre de 400 $, 4 milliards, même une école, on peut construire avec ça. Et regardez la voiture Mercedes qu'il a achetée. Cette voiture, c'est combien? Près de 2 000 millions de dollars. La voiture Mercedes. Et vous voyez aujourd'hui ce que ces bandits sont en train de faire dans le pays. Et avec ça qu'on doit s'asseoir. Non. Un peuple, sa liberté, ça s'arrache. On ne négocie même pas. Mbara falaobe, alasi sao. Nko alasi sao tena mamadila wala. Mbara ofwali nyene. Ils ont eu suffisamment de temps pour que les gens puissent les connaître. 2 ans déjà. Vous dites aux autres que c'est des voleurs. Mais les conditions de vie, vous avez traité les autres. Koulibaly, Bitonko, MSP. Mais MSP en place. Vous pensez que quoi? MSP, ils sont là. Le problème, Mamadi, il pense qu'en changeant les commandants là, c'est ce qui va l'aider. Non. Le truc, ça sera spontané. Ça sera spontané. Et c'est là, il n'y aura même pas de négociation. Voilà. Les militaires patriotes là, ça va être spontané
Il n'aura même pas de négociation. Il n'aura pas de négociation. Vous pensez que l'armée aujourd'hui, ils sont d'accord avec leurs conditions de vie au temps du président Alpha Condé et maintenant? Le voyou, le bandit, il les a promis 100%. Il n'a pu donner combien? 25%. Mais regardez les militaires aujourd'hui. La vie devient chère. Leur salaire, est-ce qu'il y a augmentation? Non. Il n'y a eu rien du tout. Au temps du président Alpha Condé, le pays, il y avait l'activité. Tout allait bien. Mais aujourd'hui, c'est comment? Donc c'est pour vous dire que ce bandit-là, il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance. Il a profité de l'opposition pour légitimer son coup d'État. Mais aujourd'hui, c'est fini. Voilà. Il a profité d'eux, mais les gens ont compris. Son soutien, c'est où? Si ce n'est pas de la démagogie de certains pour dire, voilà le peuple. Quel peuple? Et ces voyous, ils ont le kilo de parler au nom du peuple de Guinée. Ils n'ont même pas honte. J'ai dit, ces gens-là n'ont aucune notion de la République. Donc, merci à tout le monde. Mohamed Nimanga, merci à vous. Diara Cheikh, merci. Merci à Bepeba, merci à tout le monde. Vive le retour à l'ordre constitutionnel, vive les forces vives, abat les putschistes arrogants, abat les narcos, abat les tokas, abat Mamadi Doumbouya, le vaurien, le légionnaire. Voilà. Toi, tu es banni sur cette page ici. Voilà. Boubaba, merci. Boubaba, merci à vous. Lorraine Abba, merci à vous. Diallo Boubaka Sidi, merci à vous. Ma soeur Fanny, merci à vous. Merci à tous ceux qui prient pour le général 5 étoiles. Merci à vous. Le combat continue. Inch'Allah. Djamanati Kama, merci à vous. Merci à mon frère Koivogi depuis la France. Merci à vous. Alpha. Non. Alpha Diobalbe. Au lieu qu'ils soutiennent d'abord le Niger, mais ils n'ont qu'à se soutenir eux-mêmes. La situation du pays. Vous venez vous enlever quelqu'un. Vous dites que ceci ne valait rien. Mais vous arrivez, le résultat sur le terrain, c'est amer. Tout, ça dit, partout, ça pleure. Mais le changement, le président Alpha Condé a envie. Au moins, s'il était malade, on pouvait comprendre. Mais les voyous, vous avez dit, non, il y avait l'injustice. Vous demandez le FNDC, qui disent qu'ils étaient méprimés au temps du président Alpha Condé. Mais on n'a jamais traîné Fonike Mangue à l'époque. Ils ont été toujours respectés. Voilà. Et la Seloudale, qu'on dit que non, on a empêché. Et aujourd'hui, la Seloudale, sa maison a été rasée. Il est empêché de rentrer aujourd'hui. Vous avez fait quoi? Vous avez changé quoi? Quand je dis que c'est des voyous, c'est des bandits qui ont pris le pays en otage. Mais c'est ça. Tout ce que je vous ai dit au début, c'est pas ce qui se passe. Je vous ai dit, on a affaire. D'abord, il faut étudier Mamadi Doumbouya, son passé. Le vagabond, il était en Hollande. Le vagabond, il était en Hollande. Il a un casier judiciaire sale en Hollande. Le bandit ne peut pas rentrer en Hollande. Le bandit a fui pour aller en France pour avoir les papiers. Il est devenu légionnaire. Pas dans l'armée française. Légionnaire, un légionnaire égal à un mercenaire. Ça dit, c'est le passé du gars qui le suit. Quand je vous dis, si c'était un autre militaire qui avait fait le coup d'État, au moins ceux-ci-là ont la notion de la République. Lansana Conté a fait 26 ans. Il y a eu des hauts et des bas, mais même s'il n'avait pas un diplôme universitaire, mais quand même, c'était un repos. C'est-à-dire, il aimait la Guinée. Mais par rapport à un bandit, toute sa vie, c'est la manipulation.